Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les attentes des Sénégalais au lendemain de la formation du nouveau gouvernement dirigé par Amadou Ba. Ils demandent tous la baisse des denrées de première nécessité et le coût du loyer. Réaction des syndicalistes suite à la nomination de Cheikh Omarane à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Abdoulaye Ndoye parle de continuité de l'action gouvernementale. Le secrétaire général du QCM se précise tout de même que le combat continue pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Et puis en football, Ligue africaine des champions, le Casa Sport en passe d'être éliminé face à la JS Kabylie. Le champion du Sénégal à quelques secondes de la fin est mené sur le score de 3-0. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'annonce de la mise en place d'un nouveau gouvernement a suscité beaucoup d'intérêt chez les Sénégalais dans un contexte de flambée des prix dans presque tous les secteurs. La population invite les nouveaux ministres à plus penser aux familles dans le désarroi. Un reportage signé Moussa Mané avec les images d'Amadou Ba. Un profil qui inspire confiance, un choix apprécié des populations. Amadou Ba, le tout nouveau Premier ministre du Sénégal, est très attendu sur le terrain de l'action par les Sénégalais. Je crois qu'il a bien réfléchi avant de le faire. Peut-être il a vu qu'il a des compétences. Il va aussi essayer de régler le problème des Sénégalais. Et je crois bien que c'est une bonne initiative. Bon, je pense que c'est un choix judicieux parce que, connaissant Amadou Ba, tout le monde sait qu'il a le profil. Un nouveau gouvernement, de nouvelles attentes des populations. Les Sénégalais attendent des nouveaux ministres des réalisations dans ce contexte difficile. Tout le monde sait que les temps sont difficiles compte tenu de la situation mondiale, et de la situation économique mondiale. Donc, qu'il nomme des personnes qui soient à la hauteur de satisfaire l'attente des populations. En dépit d'une réglementation prise en 2014 par l'État sur la question du loyer, les Sénégalais ne sont toujours pas satisfaits. Ils invitent le nouveau gouvernement à prendre à bras le corps la situation. Surtout côté loyer, il doit revoir sa formule parce que déjà les Sénégalais souffrent. Par exemple, les mesures qui étaient prises pour le loyer ne sont pas respectées. Il y a les bailleurs qui changent tout le temps, qui ne respectent pas les règles, disons. Bon, voilà. Donc, c'est au gouvernement de revoir ces choses-là par rapport aussi au secteur. L'installation du nouveau gouvernement était très attendue par la population. Avec la réhabilitation du poste de Premier ministre, beaucoup osent espérer le fast-track dans les actions de l'État du Sénégal. Moussa Mané, beaucoup de Sénégalais espèrent donc que les ministres vont pouvoir relever le défi. Cependant, certains choix dans le gouvernement restent incompris. En sujet signé Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. Pauvreté qui ne cesse de s'accentuer. Je n'ai pas dit que l'État n'a pas fait des efforts, mais il faut que ce nouveau gouvernement s'attelle sur les priorités de la nation, qui est la baisse du pouvoir d'achat. Je prends l'exemple sur les locations. Les Sénégalais sont fatigués. Il faut que l'État... Ils ont fait quelque chose, il faut le dire, il faut l'apprécier dans la globalité, mais ça reste. Il faut des efforts considérables sur le pouvoir d'achat des Sénégalais, sur le vécu quotidien des Sénégalais, pour qu'ils puissent sentir dans l'immédiat la différence qu'il y avait avant l'arrivée du nouveau gouvernement et actuellement. Donc nous demandons à Allah le Tout-Puissant d'appuyer, d'aider à M. Ba et son équipe tout ce qu'il faut pour que les Sénégalais puissent vivre dans de très bonnes conditions. Les priorités, c'est de continuer le projet, d'essayer de ramener les prix des denrées alimentaires, de les diminuer, et puis pour que la paix règne dans ce pays. C'est tout ce qu'on demande. Ce sont les priorités, donc la santé, l'éducation surtout. Moi, ce qui m'étonne un peu, et ce qui m'a un peu surpris, c'est le fait qu'on a démis M. Matar Ba du ministère des Sports à 2 mois du mondial. De mon point de vue,
Pour moi, il a fait un travail exceptionnel. Bon, pour la stabilité de l'équipe nationale qui intéresse beaucoup les Sénégalais, je pense que ça aurait été plus judicieux de le laisser après le mondial. Bon, comme tous les Sénégalais, espérons qu'ils vont mettre l'accent sur la vie sociale, surtout les denrées alimentaires et aussi les constructions, les prix élevés du ciment, des autres matériaux de construction. Puis Amadou Ba, Premier ministre des acteurs politiques de la mouvance, président de la mouvance et de l'opposition plutôt, se prononce. Le choix inspire confiance, les défis sont énormes. Mais il demande au nouveau chef du gouvernement de s'ouvrir et d'être à l'écoute de tout le monde. Alassane Ba et Amadou Ba nous en disent davantage. Partage avec le nouveau Premier ministre la même base politique. Maïmouna Sissoko applaudit de deux mains le choix porté sur l'ancien ministre des Affaires étrangères pour diriger le gouvernement. Moi, personnellement, je ne commande pas trop les décisions du président de la République. Je regarde toujours sur la direction de son regard et je soutiens toutes ses décisions. Ses choix, j'en fais les miens. C'est pourquoi je le remercie et je félicite chaleureusement le Premier ministre, M. Amadou Ba, pour ce choix porté sur sa personne. Même sentiment chez le maire de Ngor. Magaye Ndiaye pense que le président Sall a fait un bon choix. C'est quelque chose de très positif, d'autant plus comme vous le dites, d'autant plus que le poste de Premier ministre était une demande des populations depuis quelque temps. Ça s'est fait, c'est une excellente chose dans un premier temps. L'autre chose également, c'est le choix porté sur la personne de Amadou Ba, qui comprend aujourd'hui la situation économique et le contexte économique, je ne dirais même pas sénégalais, mais mondial. Il était bon effectivement que le Sénégal se positionne très rapidement pour avoir une ouverture et une vision très claire sur le monde. Plusieurs défis sont à relever. Nos interlocuteurs ne doutent point de ses capacités à pouvoir le faire. Autre élément souligné par Magaye Ndiaye, qu'il reste ouvert et à l'écoute de tous. Faire avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin aussi d'un Premier ministre qui puisse faire avec tout le monde. Parce que la crise, elle est là, ça impacte tout le monde. Ce n'est pas des questions politiques, mais c'est des questions sociales. Donc, qu'il puisse porter tout le monde, qu'il puisse écouter tout le monde, qu'il puisse échanger avec tout le monde, qu'il puisse faire avec tout le monde pour résoudre ces problèmes. Parce que l'État seul ne peut pas régler ces problèmes. Un gouvernement seul ne peut pas régler ces problèmes. C'est un problème de tous les Sénégalais. Le président ne prend jamais une décision irréfléchie. À chaque fois qu'il décide quelque chose, c'est parce qu'il a véritablement les informations nécessaires. C'est parce que également la personne a les critères qu'il faut pour occuper le poste. Et je sais que c'est parce qu'il attend beaucoup de lui et qu'il comprend les enjeux du moment, les enjeux au niveau national, au niveau international. Et c'est sur la base de tout cela qu'il a fait son choix. Et moi, toujours dans la constance d'une militante disciplinée, très reconnaissante à son Excellence le Président de la République qui m'a permis aujourd'hui d'être au service des Sénégalais. Je soutiens cette décision. C'est désormais chose faite. Amadou Ba, Premier ministre du Sénégal, l'homme qui a eu un parcours remarquable dans les différents gouvernements du président Sall, est très attendu par la population sénégalaise. Puis la nomination de Cheikh Oumar Anne à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QSEMS, parle de continuité de l'action gouvernementale tout en précisant que le combat continue pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par la RFM. Le combat que nous avons toujours mené, c'est un combat pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Un combat pour la revalorisation du statut de l'enseignant, un combat pour une école de qualité, mais surtout un combat pour un environnement scolaire propice. Il faudra que les gens comprennent que le gouvernement du Sénégal a signé des engagements avec les organisations syndicales. Donc, quel que soit le ministre ou celui qui sera porté à la tête de ce département, qui est un département important, il doit comprendre qu'il doit veiller au respect strict des accords en respectant les délais et les échéances. Il doit faire en sorte que le gouvernement honore ses engagements. Mais également dire que nous interpellons aussi le chef du gouvernement, parce qu'il doit coordonner l'action gouvernementale. Et les revendications des enseignants sont des revendications transversales qui concernent également le ministère de la fonction publique relativement à la carrière des enseignants, le ministère des Finances
le ministère de l'urbanisme pour les parcelles, le ministère des Sports, notamment pour le reversement des maîtres d'éducation physique dans le corps des professeurs de collège d'enseignement moyen et en EPS, mais également pour d'autres questions concernant l'EPS, et pour également le ministre de l'urbanisme. Donc tous les ministères qui sont concernés par les accords, le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, doit faire en sorte que ces accords soient respectés. Éducation toujours avec ce projet académique dans le cadre du projet d'appui au développement de l'éducation au Sénégal mis en œuvre à Fatick. Objectif, améliorer l'offre de l'éducation dans les académies d'intervention de la région. Dans ce sens, un atelier de diagnostic et d'identification des points à améliorer du système éducatif a eu lieu à l'académie de Fatick. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications de Cheikh Yaba Diop, il est inspecteur d'académie à Fatick. Il revient donc sur l'importance de ce projet au micro d'Aminata Goudiaby et Abdelkarim Bey. Deuxième cohorte d'inspection d'académie à pouvoir bénéficier du projet académique. C'est un projet qui va nous permettre non seulement d'améliorer l'offre d'éducation de qualité, mais en même temps aussi accompagner le changement et aller vers un pilotage de qualité rénové en priorisant nos actions pour un développement de l'éducation dans l'Académie de Fatick. Donc la première étape dans l'élaboration de ce projet, c'est d'abord de partager les outils de collecte de données. Ces données vont nous permettre de faire un diagnostic. À l'issue de ce diagnostic, nous allons vers l'élaboration de projets de circonscription éducative. Mais en même temps aussi, nous allons vers l'élaboration d'un projet académique de formation. Ces deux documents vont nous permettre d'élaborer un projet académique qui certainement va prioriser les activités, les actions phares qui vont nous permettre d'améliorer les résultats en matière d'accès, de qualité, mais aussi de bonne gouvernance. Ça concerne tous les sous-secteurs de l'éducation, la petite enfance, l'élémentaire, le moyen secondaire et l'enseignement technique et la formation professionnelle. C'est un projet qui va être financé par l'AFD et le Partenariat mondial pour l'éducation, mais en même temps aussi nous aurons besoin d'autres sources de financement. Direction Kolda à présent où les agriculteurs attendent de belles récoltes. C'est à la suite d'une pluviométrie excédentaire, un bon comportement des cultures. Quelques notes d'espoir qui caractérisent la présente campagne agricole à Kolda. Abdoulaye Diallo. Les métriques de la région de Kolda sont excédentaires à l'image de celui de la capitale du Fouladou qui a enregistré 948 mm d'eau en 51 jours de pluie contre 729 mm pour l'année dernière à la même période. Cette pluviométrie, aidée par les moyens mis à la disposition des paysans, ont favorisé un bon comportement actuel des cultures. Les emblavures l'attestent, parce que ce que nous avons eu à voir aussi bien sur le coton, le maïs, l'arachide et autres, nous avons vu de très beaux champs et ça montre l'engagement donc de ces populations-là. On est en train de constater donc l'impact de la mécanisation au niveau vraiment du monde rural. Dans la zone de Koutiera, où la coton culture est en phase de devenir la culture numéro 1 des producteurs de la commune de Mampatim, leur culture affiche un bon comportement. Donc la région agricole de Kolda est composée de 3 secteurs, celui de Dabo, de Médina Yoro-Fula et de Kolda. Et aujourd'hui nous sommes dans le secteur de Dabo, où il y a 144 groupements de producteurs de coton. Sur ce, le GPC nommé Koutiera, là où nous sommes, qui arrive en première position en termes de superficie et en termes de production. La moyenne des 2 dernières années, ils ont produit près de 140 tonnes de coton graines. 140 tonnes, ils ont remboursé tout ce qui est intrant, crédit intrant et crédit matériel agricole. On les a restitués près de 26 millions, ça c'est honnête à payer. Parce que depuis les années 80, c'est le premier village producteur de coton du secteur de Dabo. Les techniciens ou les agents de la SODEFITEX peuvent le confirmer en termes de production agricole et surtout la motivation des jeunes. Ces producteurs ne cessent de souligner l'insuffisance du matériel agricole. Il y a peu de tracteurs, mais quand même, ils ont eu à contribuer près de 35% de préparation de sol des superficies emblavées dans le secteur. Au stade actuel de leur culture, ils s'attendent à faire une très belle campagne de moisson. Épisode de soulagement pour les femmes vivant dans le Simbanding Brassou, c'est dans le département de Goudomp. Elles disposent désormais d'un appareil d'échographie pour alléger leur souffrance. Ces bonnes dames faisaient en effet plus de 50 km pour se faire consulter ou faire une échographie à Goudomp. Comme ça, dans cette correspondance signée Bakary Conté.
Les de la commune de Simbandi Brassou sont confrontés à d'énormes difficultés pour bénéficier d'une échographie. Madame John Lucie Hadibiaï, sage-femme au poste de santé de Simbandi Brassou. Les difficultés qu'on rencontre, il y a aussi la traversée du fleuve à 9 km. Donc les femmes, elles rencontrent des difficultés. Soit il y a des complications en cours de route, il y a des femmes qui présentent des hémorragies, il y a des avortements comme l'avortement, parfois des accouchements inopinés lors de ce voyage. Il y a aussi des accouchements prématurés avec tant d'autres complications. Donc avec l'arrivée de cet appareil, on peut dire qu'il y aura un peu de baisse de la mortalité maternelle infanto-juvénile. Pour mettre fin à ce calvaire, l'ONG italienne Ballo Salo vient de mettre à la disposition de la commune de Simbandi Brassou un appareil d'échographie. C'est un besoin, c'est plus qu'un besoin, c'est une nécessité aujourd'hui pour une commune comme Simbandi Brassou avec 19 000 habitants, n'est-ce pas, et qui n'a pas un appareil de cette nature. Donc vraiment c'est une nécessité et s'il fallait demander un appareil, je crois que ça doit être celui-là. C'est la raison pour laquelle vraiment on n'a pas hésité un seul instant pour vraiment solliciter auprès du partenaire afin que nous puissions avoir vraiment cet appareil. Aujourd'hui, à mon avis, va vraiment faire le bonheur de toutes les femmes de la commune de Simbandi. C'est un partenaire très sérieux qui, à coup sûr, va nous faire beaucoup de bonheur, en tout cas dans le domaine de la santé et de l'éducation en particulier. Moustapha Kouyaté, représentant du donateur. C'est venu d'un fait anodin qui est le décès d'enfants dû à la malnutrition, voyez, lié aussi à la pauvreté en général. Et la solution, c'était comment vivre correctement pour s'occuper correctement de son enfant. Après l'ambulance, la commune vient de recevoir un appareil d'échographie. Le maire promet la réfection de 3 cases de santé et la construction des salles de classe. Puis cette mauvaise nouvelle qui nous vient de l'Algérie avec l'élimination du Casa Sport en Ligue africaine des champions, donc le champion du Sénégal, donc éliminé par la JS Kabylie. Ils sont tombés sur le score de 3-0. Le Casa qui a pris le premier but très tôt dans ce match, pratiquement la 6e minute sur penalty. Donc plus de représentants de clubs sénégalais en Coupe d'Afrique des clubs. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.